Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien et que vous avez passé un agréable week-end. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser l'huile de clou de girofle. Pour le faire, vous aurez besoin des clous de girofle, dont vous allez prendre quelques grammes en fonction de la quantité d'huile que vous voudrez et d'une huile végétale de votre choix. Ça peut être de l'huile d'olive ou bien de l'huile d'avocat comme dans mon cas. Donc, je vais commencer par moudre les clous de girofle. Vous pouvez aussi acheter ce qui se vend déjà en poudre dans les supermarchés. Donc là, je vais tout écraser. Comme toujours les amis, il est très important de connaître les vertus des ingrédients que nous utilisons. Le clou de girofle va aider à tonifier vos cheveux et à les fortifier. Il est également riche en vitamine K, en vitamine C et en acides gras essentiels. Il aide à réduire les pellicules et la bonne nouvelle c'est que il stimule beaucoup la circulation sanguine et donc booste la pousse capillaire. Pour ce qui est de l'huile d'avocat, en fait, je l'ai choisie pour ses vertus hydratantes et nourrissantes. Donc, c'est une huile qui ira hydrater et nourrir vos cheveux en profondeur. Donc, avec de l'huile d'avocat, votre cuir chevelu sera rapidement hydraté parce que l'absorption de cette huile est très facile. Elle est également très riche en antioxydants. Donc, vous savez que les antioxydants, ce sont des substances qui aident à stimuler la circulation sanguine et plus le sang circule au niveau de votre cuir chevelu, c'est comme ça aussi que les cheveux poussent rapidement. Donc là, je vais rajouter quelques cuillères à soupe d'huile d'avocat. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de ricin, donc ça va dépendre de tout un chacun. L'important, c'est que vous y ajoutez une huile végétale. Donc là, je rajoute quelques cuillères à soupe d'huile d'avocat. Je laisse macérer toute la nuit. Donc là, j'ai pas vraiment laissé macérer toute la nuit parce que j'étais pressée de faire mes soins. Donc quand même, ça a pris toute une journée. Donc je l'ai fait le matin et le soir, j'ai fait mon bain d'huile. Donc ça a quand même eu le temps de... Les substances contenues dans le clou de girofle ont quand même eu le temps de se dispatcher dans l'huile. Alors les amis, avant de choisir l'huile végétale que vous allez utiliser, je vous conseille de d'abord faire votre test de porosité parce que c'est en fonction de ça que vous saurez si prendre une huile très lourde ou une huile légère, donc en fonction du résultat que vous aurez. J'ai fait une vidéo sur le test de porosité, je vais vous laisser le lien là-haut et pour celles qui sont intéressées, vous aurez juste besoin de cliquer et la regarder. C'est très important de faire son test de porosité parce que si vos cheveux n'ont pas besoin d'une huile un peu grasse ou bien trop grasse comme l'huile de ricin par exemple et que vous l'appliquez, vous verrez que ça n'apportera pas vraiment de bénéfices à vos cheveux. Donc c'est toujours mieux de tester sa porosité avant de choisir quelle huile végétale utiliser. Après quelques heures, j'ai juste besoin de filtrer mon huile. Donc pour le faire, j'utilise un tissu fin ou bien un foulard en satin, tout ce que vous avez pour filtrer, une paire de collants que vous ne portez plus, vous pouvez l'utiliser pour filtrer votre huile. Mais pour un résultat plus optimal, c'est toujours mieux après cette phase-ci, d'utiliser un disque en coton. Dans les disques qu'on utilise pour faire les soins des visages ou bien en coton tout simplement pour être sûr de n'avoir laissé aucun résidu de clou de girofle dans votre huile. Je dis de tester la porosité avant de choisir son huile végétale. Pourquoi? Parce que la porosité des cheveux n'est pas quelque chose de statique, donc ça varie avec le temps ou bien en fonction de certaines circonstances ou bien de facteurs externes. Si vous avez peut-être une alimentation pauvre en fer, ça va rendre vos cheveux extrêmement poreux. Donc si à un moment donné, vous avez une alimentation pauvre en fer, vous verrez que la porosité de vos cheveux va changer, va se modifier. Donc c'est toujours mieux de temps en temps, pas tous les jours, mais de régulièrement tester sa porosité des cheveux parce que vous pouvez avoir une porosité élevée, peut-être au mois de février, mais au mois de décembre, vous retestez votre porosité et vous vous rendez compte que vous avez des cheveux à faible porosité. Donc, ça dépend. C'est toujours mieux de tester avant de faire ses soins ou bien de choisir ses produits.
Après avoir filtré mon huile, je vais tout simplement l'appliquer à mes cheveux. Comme vous pouvez le constater, j'ai des cheveux bien déshydratés. Donc, je vais faire mon bain d'huile en insistant beaucoup plus au niveau du cuir chevelu. Il est très important d'insister au niveau du cuir chevelu parce que il doit être nourri en fait. Donc, si vous appliquez l'huile seulement sur les cheveux sans le faire au niveau du cuir chevelu, ce sera comme du travail inutile. Donc, je vais bien appliquer et aussi faire des massages crâniens. C'est très important. Donc, toujours masser son cuir chevelu parce que c'est ça qui va stimuler la circulation sanguine et par conséquent booster votre pousse capillaire. Si vous avez du temps ou bien voilà chaque matin ou bien chaque 2 jours, essayez de toujours vous masser le crâne parce que c'est très important. Moi, je le fais généralement les matins. Donc, quand je me lève le matin, j'asperge quelques gouttes d'eau sur mes cheveux, beaucoup plus au niveau du cuir chevelu et ensuite je me masse bien le crâne, bien la tête là, en faisant des mouvements circulaires. Après avoir fait mon bain d'huile, le soir avant d'aller au lit, j'attache mes cheveux d'abord avec un papier film et ensuite avec un foulard en satin ou un bonnet en satin. C'est très important de d'abord mettre un papier film. Donc, je parle du papier film parce que c'est un peu discret. Si vous mettez un plastique, lorsque vous allez vous tourner la nuit, ça va faire tellement de bruit. Donc, le papier film est plus discret et fait moins de bruit. Vous attachez d'abord vos cheveux avec le plastique et ensuite vous attachez votre foulard. Là, vous êtes sûr que vos cheveux vont bénéficier à 100% des soins que vous leur avez donnés. Parce que si vous allez au lit en attachant un foulard en coton ou bien en n'attachant pas un foulard, vous verrez que durant la nuit, votre oreiller va absorber tous les soins que vous avez apportés à vos cheveux et ce sera comme, comme si vous aviez travaillé pour rien en fait. Donc, à la fin de la vidéo, vous allez voir comment je procède. D'abord le papier film et ensuite le foulard. En journée, vous n'avez pas besoin de ça. Vous enlevez votre papier film. Vous êtes tranquille en journée. Le soir avant de dormir, vous faites pareil jusqu'à ce que vos cheveux absorbent toute l'hydratation ou bien toute l'huile que vous leur avez apportée. C'est très important.
Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à me laisser des likes et des petits commentaires gentils. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite tous un excellent début de semaine. Bye bye.